Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal sur Gabon News. Les étudiants chassés du campus récemment ont été indemnisés, pour certains à la hauteur de fortes sommes d'argent, et pour les plus grands nombres du réel résident, pas un seul sou ou plutôt l'octroi d'une somme dérisoire de 5 000 francs, une opération qui se poursuit et continue de susciter la colère des étudiants de l'université Omar Bongo. C'est un reportage de Edgar Kaba. Sur ces photos, on peut voir quelques étudiants déguerpis du campus universitaire il y a plusieurs jours se voir rentrer en possession des frais d'indemnisation qui s'élèvent, selon des sources bien informées, à 9 millions de francs CFA et 5 millions. Certains étudiants ont reçu 100 000, 200 000, 50 000, 43 000 et 5 000 et d'autres rien du tout jusqu'ici. Cependant, cette redistribution anarchique aurait permis aux gens du bunker et même aux externes et à certains étudiants visibles ou plus sur ces photos de toucher ce montant qui aurait été mal redistribué par le CNU. Cependant, chassés du campus, sans ressources pour vivre, comment feront-ils pour entrer en possession du montant d'argent qu'ils méritent réellement? Que la justice fasse de la lumière sur cette procédure d'indemnisation des étudiants déguerpis du campus universitaire qui se poursuit actuellement. En chacun des êtres humains, il y a un talent caché, dit-on. Certains s'en servent et gagnent dignement leur vie. C'est le cas à Oyem, capitale provinciale du Wellington, où Flora, une jeune Gabonaise qui dit exploiter son don pour sortir de la pauvreté, nourrir sa famille et se sentir autonome. Était à Oyem, Martial Tonga et Refu Itoga pour les détails. Ses mains sont une bénédiction, elles lui permettent de gagner dignement sa vie. Ici, elle tresse chaque jour ces femmes qui apprécient et qui viennent se faire belles. Je suis très contente pour faire mon travail parce que c'est un don. Je n'étais pas à l'école, quelqu'un ne m'a pas appris à travailler. Donc c'était en 2005 que j'ai déclenché comme ça, après mes tresses au fil. Donc je suis très contente parce que je gagne un peu les sous quoi. Donc si j'ai envie de payer quelque chose, au lieu d'aller demander à mon mari, moi-même je vais faire mes activités un peu. Donc je suis très contente de rendre les femmes belles quoi. Ce qu'elle gagne lui permet d'être autonome, une occasion pour Flora d'appeler ses sœurs à la retenue. C'est ça que j'ai dit à mes sœurs, si tu as une activité quoi, tu dois faire ça au lieu de temps d'aller faire du n'importe quoi, aller coucher avec les hommes. Si tu as une activité, tu dois faire ton boulot, tu montres ça aux gens, tu gagnes tes petits 100 francs. Comme ça va t'apporter beaucoup de choses. Maman Yvonne, qui a l'habitude de se faire tresser ici, apprécie. Lorsque je mets les tresses africaines, je me sens mieux, moins que les tresses des tissages quoi. Je suis une africaine. C'est normal que je me fais tresser les tresses africaines. Vous vous sentez bien? Je me sens bien par rapport au tissage, les mèches. Il apprécie les tresses africaines que de mettre des tissages. Et lorsque vous allez à la maison, ma femme, vous êtes jolie. Pourquoi pas? Pour Flora la coiffeuse, le travail est une vertu. Il permet de se faire une place de choix sous le soleil. Cap à présent à Koulamoutou, où la problématique du chômage qui sévit les jeunes dans la capitale gabonaise n'épargne pas ceux de l'intérieur du pays. À Koulamoutou, notamment capitale provinciale de l'Ogoelolo, certains jeunes ont choisi de faire de la pêche pour se nourrir et surtout pour se faire des sous. Au bord du fleuve Bouingidi, Martial Tonga et Refu Itoga ont surpris un jeune en pleine activité. Regardez. Sur sa pirogue, Alphonse Makosso, avec ses outils, cherche de quoi se remplir sa barque. Il se bat quotidiennement à exercer son activité, tant bien que mal. Une activité génératrice de revenus. Bon, je pêche avec les hameçons, je pêche avec les lignes de fond, je pêche aussi avec les filets. Bon, selon les possibilités, je trouve quand même mon compte. Sauf que ce n'est pas si bon que ça. Parce que lorsqu'on est en ville, ce n'est pas vraiment évident. Il faut se déplacer, il faut aller quelque part, mais le moyen de locomotion me manque. Par exemple, si j'avais un moteur ou bien autre chose, je pouvais bien ravitailler la ville. Puisque de temps en temps, je ravitaille. Il y a des moments où je trouve 4 kg, 5 kg, 10 kg. Pour ceux qui se réveillent le matin, par exemple, là vous voyez dans la pirogue, il y a quelque chose au moins. Si je mélange aujourd'hui, je peux avoir au moins 2 kg aujourd'hui. Bon, je trouve quand même mon kilo de riz, je trouve quand même mon petit manioc. Enfin, en un mot, j'arrondis un peu les jours et je trouve quand même mon compte. Plusieurs années déjà qu'il exerce cette activité dont il reconnaît tout de même les risques. Les risques, tout métier, il y a toujours des risques, mais sauf que celui de la rivière, lui, il est plus dangereux. Lorsqu'on rate un peu, c'est la mort. Bon, avec la prudence et puis la manière de faire, ça fait depuis
10 ans que je pêche, donc c'est devenu une spécialité pour moi. Et puis bon, je connais bien la rivière, je connais l'eau, et je connais comment je maîtrise mes outils de travail. Tu mangeras la sueur de ton front. Alphonse Makosso l'a non seulement si bien compris, mais met en application ce passage tiré des Saintes Écritures. Cela devrait inspirer plus d'un, en tête desquels le gouvernement de la République. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain.